But Newman found Jackson a more interesting character than the one he had written. En discutant avec certaines personnes, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes minimisent le travail de Michael Jackson. Et les gens qui font souvent ça ne connaissent pas Michael Jackson. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas au-delà de sa musique. Certains ne s'intéressent même pas aux paroles. C'est-à-dire qu'ils sont tout simplement dans la beauté la beauté de la musique et du texte. Mais ils ne s'intéressent pas plus pour savoir ce que dit Michael Jackson dans le texte, ou même pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'il a réalisé toutes ses œuvres sans forcément avoir les mêmes collaborateurs. Quand on réfléchit un tout petit peu, parce que je vois souvent le nom de Quincy Jones se revenir, quand on réfléchit un tout petit peu, on se dit, mais c'est quand même bizarre, Michael Jackson a travaillé combien de temps avec Quincy Jones? Une quinzaine, dizaine d'années? Ça représente combien de temps dans la carrière de Michael Jackson? Hein, ça représente combien de temps sur 40 ans de carrière? Minimum, hein, 40 ans minimum de carrière. On se rend compte alors que 10 ans sur 40 ans de carrière, eh ben, ce n'est pas la totalité, quoi. Donc, normalement, ces gens sont censés réfléchir et se dire, mais il a continué à faire du top. Parfois même, chez ces gens-là, leurs meilleurs titres sont des titres qui ne sont pas des albums faits avec Quincy Jones. Mais ils ne réfléchissent pas de pourquoi c'était toujours excellent. C'était toujours excellent parce que c'était Michael Jackson, le chef d'orchestre. C'était Michael Jackson qui était derrière l'écran. C'était Michael Jackson qui orchestrait et qui disait les choses. C'était Michael Jackson le compositeur, le premier compositeur, parce qu'en dehors du fait qu'il travaillait avec d'autres musiciens et compositeurs, évidemment. Mais c'était lui le premier. C'est-à-dire que sans lui, ces choses-là ne se font pas, et sans lui, ces choses-là ne se sont pas faites. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à faire aussi bien que lui quand il n'était pas là. Normalement, si vous réfléchissez, vous savez et vous comprenez qu'il était derrière l'écran. Comme je vous montre sur ces images du making-of de Smooth Criminal, par exemple, ou de Ghost. Deux de ses plus grands chefs-d'œuvre. Hein, et de ses plus grands courts-métrages et longs-métrages. Ouais, j'allais dire long-métrages, mais en fait, de ses plus grands courts-métrages, on va dire. Les gars, réfléchissez. Michael Jackson n'a pas travaillé tout le temps avec Quincy Jones. S'il continue à faire excellent en travaillant avec d'autres collaborateurs, eh ben c'est parce que c'était lui qui était derrière l'écran, c'était lui le chef d'orchestre. Il était même co-réalisateur. Réfléchissez un petit peu avant de parler.